Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 4e Mishnah du 6e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici Kol amenachot anasot bekeli. Toute mincha, toute offrande qui se fait dans un keli. C'est-à-dire, comme nous l'avons vu dans la Mishnah précédente, dans une poêle, machavat ou macheshet, ou dans une casserole plus profonde. Mais bien que dans la Mishnah précédente, on avait exclu ma fétanour qui est cuite dans un four et non pas dans un keli, ici notre Mishnah ne vient pas exclure, dit le Barthénora, la minchat ma fétanour, parce que celle-ci aussi, comme nous allons le voir, toutes les menachot teunot ptita, il faut les couper, faire une ptita, c'est-à-dire couper en morceaux. Nous allons voir tout de suite combien de morceaux. Donc ce que la Mishnah vient exclure en disant les menachot qui se font dans un kli, c'est pour exclure les deux pains de Shavuot et le lechem panim, où là, il ne fallait pas faire de ptita, on ne coupait pas la mincha en morceaux. Donc ici, le Tana vient nous dire toutes les menachot, que ce soit minchat machavat, macheshet, mafetanour, il fallait faire une petita, c'est-à-dire après que la mincha a été cuite, il fallait la couper. Et comment on procédait? Un minchat Israël, si c'est la mincha d'un Israël, kofel echad lishnaim ou shnaim le'arba. On va la plier en deux et deux en quatre, ou mavdil, et ensuite on va séparer les morceaux, étant donné que, on va donc casser la mincha, étant donné qu'on doit faire ensuite la kmitza, donc il fallait donc couper les morceaux, donc on avait obtenu 4 morceaux. Minchat Kohanim, c'est la mincha d'un Kohen. Là, la mincha du Kohen, il n'y avait pas de kmitza. Alors, Kofel Echad Ishneim Ushneim Larba, on plie en 2 et 2 en 4. Veno Mavdil, mais il n'était pas nécessaire de séparer les morceaux. La Mishnah continue et nous dit Minchat Kohen HaMashiach Lo Haya Mechapla. La mincha du Kohen Mashiach, c'est la mincha Travitin, du Kohen Gadol, du Kohen qui a été oint. Lo Haya Mechapla, il ne fallait pas la plier. Et dit le Barthénora, on ne la pliait pas en 4, mais on la pliait juste en 2. Parce que ce n'est pas marqué, donc patot, mais juste minchat pitim, donc on l'a plié en 2. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon nous dit que la minchat kohanim, la mincha d'un Kohen, la minchat Kohen Mashiach, la minchat Travitin du Kohen Gadol, en baim tita, il ne fallait pas les couper. Pourquoi? Parce que comme on ne faisait pas de kmitza, on ne devait pas les couper. Pour Rabbi Shimon, lorsqu'il n'y a pas de kmitza, il n'y a pas non plus de ptita, on ne coupe pas la mincha en morceaux. Pour Tanakama, nous avons vu que la mincha de Kohanim, on la plie en 2, 2 en 4, mais on ne cassait pas, on ne séparait pas les morceaux. La mincha de Kohen Mashiach était pliée en 2, alors que pour Rabbi Shimon, elle n'était pas du tout ni pliée ni coupée, parce qu'il n'y a pas de kmitza. Il y a ensuite 2 derniers mots dans cette Mishnah. Vekulam kezetim. Et tout, c'est-à-dire tous les morceaux, devaient être kezetim comme le volume d'une olive. C'est-à-dire comme un kazaït. Lorsqu'on coupait la mincha, on devait la couper kezetim, l'équivalent d'un kazaït. Est-ce que ce sont les paroles de Rabbi Shimon ou là on revient à Tanakama? Nous avons effectivement une marloquette dans les Mefarshim, comment comprendre ces derniers mots de la Mishnah. Pour le Barthénora, juste un peu plus haut, il nous disait que ce qui est marqué, donc ici, Kulam Kazetim, ce n'est pas Rabbi Shimon qui l'a enseigné, mais c'est même Tanakama. Parce que pour Tanakama, c'est là un grand chidouche que nous dit le Barthénora, il fallait d'abord couper la mincha en morceaux de kazaït, et ensuite, ce kazaït était plié en 2 et en 4, et c'était là qu'on accomplissait la mitzvah de patot tapitim, de ce morceau de kazaït. Donc ça, c'est, même d'après Tanakama, ça c'est l'explication du Barthénora. Mais d'autres Rishonim expliquent la Mishnah différemment. C'est que il fallait, d'après Rabbi Shimon, couper en encore d'autres morceaux. Ça ne suffisait pas en 4, il fallait même en 8, en 16, jusqu'à obtenir un kazaït. Et donc là, ces 2 derniers mots seraient les mots de Rabbi Shimon qui seront en marloquette avec Tanakama qui lui pense que la ptita se fait 2 en 4, alors que pour lui, il fallait obtenir un kazaït. D'après encore une autre explication, qui est celle de Rashi sur donc la Gemara, où Rashi donne cette explication Kulam Kazetim, c'est-à-dire que bien que dans
une offrande, Minchat Machavat, Minchat Macheshet, on allait prendre le Issaron, donc cette mesure de farine qu'on allait diviser en 10 pains, en 10 chalot. Ensuite, on allait couper ces chalot, ces pains en 4, 2 et ensuite en 4. Et il fallait qu'il n'y ait pas moins qu'un kazaït dans chaque morceau. Ça, ce serait donc, d'après le Tanakama, on reviendrait Kulam Kazetin, que chaque morceau doit être comme un kazaït. Donc nous avons plusieurs explications de ces deux derniers mots de la Mishnah.